la tradition. Et du Kuzari, il parle de ça aussi. Il y a toujours eu en Israël des mouvements comme ça qui essaient de remettre en question la tradition de ce qu'on appelle la Massoret, ce qui est passé de tradition de génération en génération, la loi orale. Et ça prend toute forme. Aujourd'hui, il y a des mouvements conservatifs, le mouvement réformiste, les réformés, ou bien les libéraux, c'est un peu ça, le judaïsme libéral. Et, d'une façon ou d'une autre, ils acceptent la loi écrite, mais la loi orale, chacun donne son interprétation. Il dit, c'est pas possible. La Torah n'a pas pu être donnée que sous sa forme écrite. Il est obligatoire qu'il y ait aussi un enseignement oral qui l'accompagne. Et donc, vous faites enfin, quand vous dites tantôt tradition, tantôt Torah orale, enfin, c'est la même chose. la même chose que quelqu'un, là, dans le sens tradition, c'est le sens loi orale. Ce qu'on appelle en hébreu la massoret. Et en fait, on dit qu'elle a été donnée au Sinaï en même temps que la loi écrite. Elle a été donnée au Sinaï en même temps que la loi écrite. Et il y a aussi, elle a été donnée, comme il dit aussi, il y a aussi comment dire, il y a aussi une méthode qui a été donnée. C'est-à-dire qu'il y a des détails, chaque mitzvah a été donnée avec tous ces détails. Il y a également aussi toutes sortes de, comment dire, une méthode comment apprendre de nouvelles lois à partir des textes. C'est-à-dire, donc, il y a les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses, il y a eu des lois qui ont déjà été données et qui étaient transmises, qui étaient apprises par cœur et transmises par cœur à chaque fois de génération en génération. Et puis, il y a aussi eu des halachot, des lois qui ont été apprises plus tard. Par exemple, à Shavuot, on lit le livre de Ruth, Megillat Ruth, et on y a marqué clairement que c'est à cette époque, il y a une halakha qui a été apprise, qui était nouvelle, que ce que la Torah nous dit qu'on ne peut pas se marier avec des convertis du peuple de Moab, c'est uniquement les hommes convertis de Moab qu'on peut pas se marier avec eux, les femmes peuvent se marier avec elles, mais une femme de Moab convertie, oui, on peut se marier avec elle. Quand Moaviv, l'homme Moabite, la dit que ça a été appris, ça a été, on dirait, itradesh. Cette loi-là, elle est apparue à cette époque-là. Donc, il y a aussi des lois qui apparaissent à chaque fois, mais il y a aussi des lois qui ont été données et qui se transmettent à chaque fois. Ce qui explique que la Torah peut s'adapter aux différentes époques dans l'application. Ce n'est pas forcément s'adapter, c'est-à-dire que pas s'adapter, ça s'adapter, mais c'est-à-dire que c'est le même principe, comment il va s'appliquer plutôt. S'appliquer, oui, d'accord, s'appliquer, oui. Bien sûr. S'adapter, ça peut dire qu'il va... Oui, d'accord. Non, c'est comment ça s'applique. L'idée du Shabbat, elle est là, ça s'applique de telle ou telle façon. Aujourd'hui, on a de l'électricité, on a des voitures, on a des climatisations. Alors, c'est nouveau, il n'y avait pas ça avant, mais non, ça va s'appliquer. Ça va être permis, ça va être interdit. Oui, d'accord. Oui. Et donc, c'est qu'il y a très souvent, il faut savoir, c'est que la plupart des lois les plus difficiles à accomplir, c'est celles qui proviennent de cette loi orale. C'est-à-dire que, par exemple, le Shabbat, c'est une idée générale, ne faites pas de travaux, reposez-vous. Et maintenant, tous les détails exacts de comment faire cuire quelque chose, comment faire ça va de la loi orale. Et donc, notre Yetzer Hara, il a toutes les raisons de nous faire croire que c'est pas contraignant, c'était une des possibilités, il y en a d'autres, etc. Parce que c'est beaucoup plus facile. Okay, la loi orale et les détails avec la minutie de toutes ces lois-là, elles donnent de la difficulté, d'accomplir tout ça. Donc, on a notre Yetzer, nos passions ont intérêt à nous faire penser que c'est pas obligatoire. Voilà. Donc, on peut les négliger, on peut pas toujours, on peut ne pas forcément respecter ces lois-là, alors que ce n'est pas possible. D'ailleurs, le BNM se réfère à cette tradition lorsqu'elle ordonne de faire interpréter la loi par les juges. Il y a une loi qui dit clairement que si quelque chose n'est pas clair, il faudra aller au juge, le juge qui est à Jérusalem, et qu'il y a marqué que si quelqu'un ne veut pas les écouter, il devra être mis à mort. C'est-à-dire que il y a le juge, il y a une autorité, spirituelle qui a pour but de trancher lorsqu'il y a comment il a compris, comment il a été interprété. Le juge, c'est les juges, c'est un Sanhédrin
ensemble et on va selon la majorité des voix. Aujourd'hui, on n'a plus ce Sanhedrin-là. Ça fait déjà longtemps qu'on n'a plus cette possibilité d'avoir Sanhedrin. Parce que pour être membre de ce Sanhedrin-là, hein, il faut avoir été, comment on dit, Samour. Samour, ça avoir été nommé, être digne de ça par un maître qui lui-même a été nommé juge, qui lui-même, jusqu'à qu'on arrive jusqu'à Moshe et Yoshua. Et au bout d'un moment, cette transmission-là, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où quelqu'un qui était juge lui-même a vu que parmi ses élèves, il n'y avait personne qui était apte à ça. Donc, ça s'est arrêté et depuis, on n'a plus ça. Ça pourra revenir. Il y a marqué dans le Rambam comment faire en sorte que ça revienne. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités, mais bon, ça, c'est chose qui reviendra plus tard. Et donc c'est vrai que pour l'instant, c'est les raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a énormément de ce qu'on appelle en hébreu des machlokot, des différents avis. Il y a un phénomène qui est nouveau. Il y aura toujours 2, 3 avis comment juger ça, quelle loi appliquer pour ça, permis, interdit, ou d'autres possibilités. Et donc, parce que je ne reviens pas Sanhedrin, le jour où on aura le Sanhedrin, tout sera tranché. Bref, dit que la Torah elle-même nous dit, si quelque chose qui n'est pas clair, va le chercher le juge. Donc, elle nous dit qu'il y a des personnes qui ont cette connaissance-là et qu'il faut les écouter. Pense à tout ceci et le doute cessera. Okay? Dès que tu te mets à réfléchir à ça, tu vois que ce n'est pas possible que la Torah n'ait pas été donnée avec donc cette transmission orale, ce qu'il appelle lui la tradition. Et donc cette tradition-là est contraignante, comme la Torah elle-même. Les données de la raison, de l'écriture, de la tradition se décideront pour toi en lumineuse harmonie. Tu verras à quel point c'est harmonieux, comment chacun de ces choses-là, entre la raison, la Torah elle-même, la loi orale, ils se complètent les uns les autres. Donc, l'étape d'après, la passion, etc. C'est forçant de te faire trébucher sur le problème de la justice divine. C'est-à-dire que pour dans le Chovat et le vote, notre rapport avec Dieu est un rapport de remerciement, de soumission devant les bontés qu'il nous a fait. Donc, on est plein d'amour et plein de reconnaissance. Alors, une des façons de remettre en question tout ça, hein, c'est de dire de quoi tu es tellement reconnaissant. Si tu réfléchis bien, ce monde-là est injuste. Prends la justice divine. L'injustice triomphe dans le monde. Sinon, le bonheur du méchant n'insulterait pas à la souffrance du juste. Okay? En gros, on voit bien que le méchant est tranquille alors que le juste lui-même souffre. Et top. Donc, si on remet en question la justice divine, ce qui reviendra après, c'est évidemment ce sentiment-là d'amour, ce sentiment de reconnaissance qui est remis en question. Okay. Nous avons apporté cette opinion au 4e portique. On a déjà parlé de ça. Pourquoi les tzadikim, parfois, ils ont des problèmes, et pourquoi les rechaïm, les impies, parfois, ils sont tranquilles. Notre réfutation sera suivante pour calmer l'inquiétude et dissiper le trouble des cœurs. Il avait expliqué que parfois, il y avait plusieurs explications à ça. Et qu'il y avait toujours une raison, que ce soit pour... Excusez-moi. Ça pour la personne humaine, parfois on a toujours des petites choses à réparer. Que ce soit parfois pour des problèmes, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toute la génération. Et qu'à chaque fois, ce qui semblait comme les souffrances d'un juste qui était injuste, ce n'est pas une question d'injustice, c'est qu'il y a une justice qui est pas évidente, qui est cachée, mais qui est évidente. C'est sûr qu'il y a une justice dans ça, une justice dans le sens qu'il y a une raison à cette souffrance-là, il y aura un gain à cette raison-là, à cette souffrance-là. Cette souffrance-là, c'est juste temporaire par rapport à ce que le tzaddik lui-même va gagner à tout ça après. Et même chose pour l'impie. Je dis que parfois, tu vois l'impie, le rachat qui a l'air tranquille, mais on sait que cette tranquillité-là, elle est temporaire et que parfois, c'est pour qu'après, la punition soit encore plus grande. Bref, donc,
dans le quatrième portique, on a vu il avait donné des raisons, des explications à ça. Et en gros, l'idée, c'est que nous, on voit quelque chose de partiel, on voit un morceau, mais il peut y avoir plein d'explications qui expliquent parfaitement euh, tous ces comportements-là, tous ces événements-là, et sans que ça remette en question la justice divine. Donc, elle mettra en question alors la béatitude et les châtiments de l'au-delà, et s'efforcera de jeter en nous la confusion en arguant du petit nombre de textes concernant ce sujet. Okay. Autre problème encore, ça veut dire qui dit qu'il y a quelque chose après, dans le monde futur? Qui dit qu'il y a quelque chose dans le monde des âmes, après la mort? La Torah elle-même, elle en parle à peine. Elle en parle à peine, parfois juste des petites allusions comme ça. Et la Torah elle-même, elle en parle à peine. Dans les Nevi'im, ce qui veut dire que quoi elle en parle. Et dans la Torah elle-même, lorsqu'on parle de récompense, on parle de récompense terrestre. Et que la terre va donner ses fruits, il y aura de la pluie, il y aura de la tranquillité, les ennemis nous fuiront. Et c'est ce qui est marqué dans la Torah, ce qui est de la béatitude, c'est-à-dire que la récompense c'est l'équipe dans le monde futur, ou bien la punition, ça on n'en parle pas. Alors, nous songerons alors aux paroles des prophètes. L'âme retourne à Dieu qui l'a donné. Ce texte de Zacharie, où Josué, le grand prêtre, apparaît debout devant l'ange de Dieu, et Satan se tenant à sa droite pour l'accuser. Il dit à ce verset, jamais on n'entendit, jamais on réunit, ni l'œil ne vit, hormis toi, Seigneur. Ken, c'est trop bien. Ce que tu prépares à celui qui s'attend à toi. Ken, il y a trois psukim. Un qui parle de l'âme qui retourne à Dieu. Yoshua, Kohen Gadol, Josué, le grand prophète, que le roi du sage, tu as une place parmi les anges. Donc c'est sûr que c'est après 120 ans, donc après la mort. Et ce que nous a dit Ishaïa et Isaïe, jamais ce que Dieu prépare à celui qui attend, pour celui qui s'attend à toi, c'est-à-dire celui qui toute sa vie recherchait Dieu, et sa personne n'a jamais entendu, n'a jamais vu, tellement c'est grand et bouleversant et plein. Tout ce qui nous attend pour ce futur, on ne sait pas encore, mais ça va exister. Donc, en gros, ce qui dit que les Névim sont clairs sur ça, les prophètes sont clairs sur ça. D'autres textes appuient la doctrine de nos docteurs et l'éducation de la raison. Okay? C'est si on cherche dans les Gemarot, dans le Talmud, dans les Midrashim, on trouvera aussi. Et aussi l'éducation de la raison. Okay? Mais ça, c'est l'éducation de la raison, c'est dans le sens où on a. Ce qui explique, c'est sûr que le Icar, Dieu a créé un monde avec un but, et on voit que qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde-ci, c'est obligatoire qu'il y ait une récompense après. Si on sait qu'on a une âme qui est divine, on sait qu'elle ne peut pas s'arrêter. Si on sait qu'on a en nous quelque chose qui est éternel, alors la raison elle dit qu'il y a quelque chose de nous qui ne s'éteint pas quand on s'arrête, quand notre corps meurt. Donc, que ce soit les Nevi'im, les prophètes, que ce soit les textes, que ce soit notre raison, alors l'âme s'apaise alors et s'abandonne à la certitude de la rétribution future dans nos deuils. C'est-à-dire, désespéré de ces échecs répétés, la passion s'efforcera de poser notre œuvre de soumission et d'ira nous épuiser dans la recherche des biens de ce monde. C'est-à-dire que parfois, lorsque le problème n'est pas théorique, c'est pas un problème théorique, c'est-à-dire que parfois quelqu'un a les idées claires, il sait que il y a une création, il y a un créateur, il a créé le monde, il a donné la Torah, écrite, orale, et il y a une punition, il y a une récompense, et tout est là. Et la meilleure façon de combattre ces idées-là, ce n'est pas de les combattre directement, c'est plutôt de détourner notre attention, nos besoins, nos envies vers autre chose. Okay? Donc, au lieu d'attaquer directement ça, on va nous épuiser dans la recherche des biens de ce monde. Nourriture, boissons, vêtements, attelage luxueux, délices matériels. Okay? Ça, on voit ça, aujourd'hui, avec tous les moyens qui existent, cartes de crédit, on peut passer sa vie à dépenser. Okay? On peut tout dépenser tellement rapidement. Bref, et après, il faudra travailler dur, très dur pour payer tout ce qu'on a déjà dépensé. Okay? Il me semble que ça dépend des économies. En Israël, beaucoup on vit comme ça. On vit ce qu'on appelle à crédit. Que
la plupart des citoyens, ils sont à découvert. C'est ce qu'on appelle un découvert autorisé. Et un découvert autorisé, tout le monde vit dans ce découvert autorisé. C'est-à-dire qu'on vit très souvent avec de l'argent qu'on n'a pas, qu'on prend, qu'on payera plus tard. Et, et donc, ce qui entraîne, c'est qu'après, on court du matin au soir pour payer tout ça. Et cette course-là, d'abord, ce qu'elle fait d'abord, elle fait en sorte qu'on s'attache à ce monde et pas, on pense pas, et surtout qu'on ne réfléchit pas. C'est-à-dire que ça nous attache à toutes ces valeurs matérielles. Et la course perpétuelle fait qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de s'arrêter. Okay? Le Messie Tisharim, il ramène un verset qui dit qu'on est comme des chevaux de course, des chevaux de course ou de guerre. Parfois, on leur met même comme ça des attelles à côté des yeux pour pas qu'ils regardent à droite, à gauche, et juste qui courent, qui foncent, même s'ils vont vers leur mort, même s'ils vont vers des dangers, bah, courir, ne pas réfléchir. Lorsque nous écoutons ces appels et nous inquiétons d'eux, regarde, on va faire la suite. Pardon. Ça, on va continuer avec l'autre. On se préoccupe de notre pain quotidien. Elle embellit à nos yeux le luxe inutile. Ça, on connaît bien tout ça. Nous rend désirables les plaisirs et les jouissances, nous font envier les rois, les grands de ce monde. Il nous incline à leur ressembler en nous plongeant, pour imiter leur conduite, dans une recherche effrénée du divertissement. Lorsqu'elle voit pris dans le grenage, elle dit avec le poète, lorsque l'âme est dévorée d'ambition, le corps s'épuise à la satisfaire. C'est qui ça? Le célèbre Notanabi. Ça, aujourd'hui, encore une fois, ça a été amplifié. Ça, apparemment, ce Yetzer-là a toujours existé, de rechercher ce qui est inutile, de rechercher le luxe, de nous rendre le luxe dans notre imaginaire source de bonheur. On a tous, il y a cette fascination-là, aujourd'hui encore, pour les célébrités, les gens très riches, ceux qui ont des millions et des villas et qui vivent dans le luxe. Et qu'on a tous ce ressentiment-là, cette intuition que dans ce luxe-là, il y a du bonheur. Il y a du bonheur qui se cache. Alors que notre raison, elle sait que c'est faux. Et aujourd'hui, on a encore la publicité qui vient se mêler à tout ça. On a tout le marketing qui accompagne tout ça. Et donc, ça nous fait un client, il peut toute sa vie courir après tout ça. Alors quelque chose de beaucoup plus simple. Et voilà. Donc, ça nous rend déjà les plaisirs, les jouissances, on a envie des rois, ça nous fait envie de ça. Et donc, on est sans arrêt dans un sentiment de manque. Okay? C'est la société de consommation. Aujourd'hui, c'est devenu, c'est un des piliers de l'économie moderne. Et le fait que les populations se sentent dans un manque perpétuel. Sans un manque perpétuel. Pour être dans un manque perpétuel, sans un, on nous donne du rêve. On nous fait rêver d'eux. Et ça nous fait entrer dans un engrenage complètement fou. Okay? Lorsqu'on est dévoré d'ambition, le corps s'épuise à satisfaire, et donc le Tzara est tranquille. On sait qu'il a personne pour le combattre. Et nous exhorte, saint terrain, relève tes manches, homme séduit, rassemble tes forces, pauvre fou, sois esclave du monde, sois esclave des hommes. Peut-être parviendras-tu à sauver une partie de tes désirs. Okay. Par exemple, saint terrain, relève tes manches. Si quelqu'un en dit que non, lui, il est bien avec ses livres, sa lecture, son petit coin, et je me rappelle ça, on lui donnera l'impression que c'est quelqu'un qui se contente de peu, quelqu'un qui arrive, qui a décidé qui manque d'ambition. L'ambition, être d'ambition, c'est partie des valeurs qu'on va inculquer à nos enfants. Soyez plein d'ambition pour de devenir riche, de faire aujourd'hui, en Israël, c'est comme ça marche beaucoup, la start-up. Chaque enfant, il rêve d'avoir sa start-up, sa start-up, de vendre, de faire ça des millions, de faire son exit. Et ça rentre, bref, et ça nous dit, fonce, marche, continue, fais tout ce que tu as à faire. Sois esclave du monde, sois esclave des hommes, peut-être, tu pourras vraiment te dire. Et ne tourne pas vers les œuvres divines, que dans la mesure où elles peuvent te servir, ta terre destinée, te faire acquérir les faveurs des rois du peuple. Voilà. Et la tête est prise que par ça, par cette idée-là, et ce qui fait que
si on se met à étudier de la Torah, à parler de spiritualité, ce sera que dans un but aussi d'agrandir tes revenus, de plaire aux autres, d'être un beau parleur, qui t'aide à arriver dans tes... Mais le principal reste l'ascension sociale, l'ascension économique. Donc, ça, on comprend bien que ce Yetzirah, il existe. Encore une fois, aujourd'hui, il a amplifié. Aujourd'hui, il a été, ce Yetzirah-là, il a des gens qui travaillent pour, qui a des budgets de millions et de milliards qui sont pour développer cette parole-là du Yetzirah. Donc, je dois m'arrêter ici, bien qu'on a été coupé plusieurs fois.